m'appelle Vincenzo, je suis italien, j'ai des ans, depuis 5-6 ans, j'ai réalisé une crèche italienne ici au sanctuaire de l'unité Hachenstadt. Ce que vous voyez ici en France, ça s'appelle la crèche, mais en Italie, on appelle ça le presepe. En fait, il y a beaucoup plus que la mangeoire ou la grotte, comme on voit en France. Il y a tout un décor autour, en fait, qui explique un peu ce qu'on raconte autour de la naissance de Jésus. Des scènes, en fait, par exemple, ici, sur le pont, en fait, on voit qu'il y a, comme on est avant Noël, on est dans l'avant, en fait, la Vierge Marie qui est encore sous son âne, avec Joseph qui l'attend au-delà du pont pour aller dans la grotte, à la mangeoire, avec le propriétaire de l'hôtel, qui en fait qui les fait sortir de la ville pour leur dire il n'y a pas de place pour vous, il n'y avait pas assez de place pour Marie, comme c'est écrit dans l'évangile de Luc en fait. C'est la reproduction d'une scène qu'elle est dans l'évangile de Luc en fait. Donc comme c'est dans l'avant, on n'a pas encore mis la Vierge Marie dans la grotte, sur ce qu'on va faire à Noël, en fait, le jour de Noël. Là, pour le moment, la Vierge Marie, elle est là. Après, en fait, on le mettra dans la mangeoire. Et en fait, il y a deux petites statues. La première, ils sont tout unis, en fait. Jésus, Joseph et Marie, ils l'ont à bras. Et par contre, quand c'est la présentation hommage, là, ils sont séparés. Le symbole, c'est là, on le donne à l'humanité, en fait. Jusqu'à la présentation des mages, il est que pour eux, en fait, c'est un petit comité. Et en fait, dès qu'il il est présenté, du coup, il est tout seul dans son berceau, tandis qu'avant, il est encore dans les bras de Marie, en fait. Ici, en fait, ce qu'on représente, en fait, ça, c'est l'arrivée des mages dans le désert, en fait. Donc, vous avez les trois mages, Baldassar, Melchior et Gaspard. Donc, ici, on voit les mages qui arrivent, et après, on fera sortir pour le jour de l'Épiphanie pour les mettre devant la grotte. Ici, dans la ville, on a le roi Hérode, en fait, qui a aussi sa partie d'histoire dans la crèche, parce que c'est lui, en fait, qui indique le chemin aux mages pour se rendre à Bethléem, parce que les mages, eux tout seuls, ils ne connaissaient pas, en fait, le chemin pour Bethléem. Vous avez un roman qui tient un papyrus, en fait, c'est l'ordre de recensement de l'empereur Auguste, en fait, qu'il donne au roman de Dieu, en fait, aller recenser tous les gens du monde. Les scènes de vie quotidienne, c'est toute la vie de la ville, en fait, etc. Mais c'est surtout comment les personnages ils sont retournés, en fait. En fait, on voit qu'il n'y a que les bergers, en fait, qui sont retournés vers la crèche, en fait. Ça symbolise, en fait, le fait que dans la vie de tous les jours, malgré cette révélation, les gens, ils étaient toujours pris à faire leur tâche du quotidien, etc. Il n'y a que les bergers et les mages qui sont tournés vers la lumière. En fait, ça, c'est un condensé de plusieurs histoires. On voit comme le conte de la crèche, comme on l'imagine aujourd'hui, en fait, il est fait, on se rend compte que c'est l'addition de plusieurs histoires mélangées dans le même scénario. Et en fait, c'est ça, la crèche. En Italie, c'est comme ça qu'on l'a fait, en fait. C'est toujours les mêmes personnages, avec les mêmes scènes, mais qui changent de place. C'est surtout l'envers du décor qui c'est compliqué à faire, en fait. Mais cette année, j'ai eu beaucoup d'aide, parce que normalement, ça me prenait au départ, je la faisais tout seul. Ça me prenait une semaine. Je dis que cette année, j'ai eu beaucoup d'aide. On était 6 ou 7. Et en gros, en 3 jours, c'était bouclé. Le fleuriste de Codeur qui tous les ans nous donne les petits sapins. C'est un don qu'il nous fait tous les ans. La préparation, c'est un moment forcément qui ça fait venir des souvenirs de l'enfance, dès qu'on la faisait. Après, j'ai fait venir aussi mes enfants, après ils sont petits. Et c'est aussi une façon de transmettre aussi ces traditions. Je trouve que c'est un moment de partage de sa propre foi, mais aussi de nos valeurs en fait.